Un truc très important à regarder, est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Donc là, tu as le market cap et là, tu as le prix. Ça veut dire qu'en termes de market cap, on est quasiment arrivé au sommet de 2021. Cependant, le prix n'est pas au sommet de 2021. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans ce Crypto Daily, comme d'habitude, on va aller voir les news autour de la crypto-monnaie. Ensuite, on ira voir un petit peu le marché. Et on finira par la présentation d'une crypto dans le narratif du gaming qui a un fort potentiel, selon moi, en 2024. C'est parti, c'est parti! En entrée de ce Crypto Daily, on a Donald Trump qui veut rembourser la dette des États-Unis en Bitcoin. Est-ce que tu savais qu'il a 77 ans, ce gars? C'est incroyable, hein? Bon, après, il est maquillé comme Cléopâtre, hein, donc... Bon, ben, McDonald's, il est toujours dans l'abus, hein, comme tu peux le voir. Il y a de ça quelques mois, il était contre la crypto. Aujourd'hui, il reçoit des dons pour sa campagne en crypto-monnaie. Et il a même proposé, du coup, de rembourser la dette américaine avec du Bitcoin. Pourquoi pas? Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Surtout que la dette américaine, elle n'est pas faite pour être remboursée, comme tu le sais. Et regarde à combien elle s'élève. Donc ça, c'est des millions de dollars. Ça, c'est des milliards. Et ça, c'est des dizaines de milliers de milliards. Ça en fait des bitcoins, là. Donc, visiblement, Trump a compris le potentiel de la crypto-monnaie. Il fait qu'en parler. Maintenant, c'est devenu un argument de vente pour sa campagne électorale. Et il se met en avant comme le candidat le plus crypto-friendly. Donc, pour nous, ça nous va, hein. Putain, les gars, au passage, je sais pas comment font les youtubeurs pour avoir un espèce de flash dans la gueule, une espèce de lumière. Et j'ai l'impression que j'ai le soleil à ma gauche. Genre. Je suis en train de bronzer, là, gros. Ensuite, on continue avec la SEC américaine qui est condamnée pour abus de pouvoir. C'était concernant l'affaire Debtbox. Et en fait, la SEC avait reproché à Debtbox d'avoir vendu des notes de licence sans autorisation au préalable. Donc ils n'avaient pas fait, soi-disant, toute la paperasse qui était nécessaire. Dans un écosystème où les lois autour de la crypto-monnaie sont plutôt floues, et le juge de cette commission a estimé que la SEC avait agi avec mauvaise foi, et c'est une mauvaise foi qui va coûter 1,8 million de dollars à la SEC. Il y a eu pas mal d'histoires autour d'eux, comme quoi, il y avait des méthodes qui étaient un peu douteuses, donc c'est quelque chose qu'on va suivre de près. Ensuite, il y a une étude qui dit que 60% des investisseurs crypto aux États-Unis ne comprendraient pas la blockchain. Et ça, c'est une nouvelle qui ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui rentrent dans le Bitcoin ou dans la crypto-monnaie, c'est dans un premier temps dans une quête d'argent. 99% des gens qui sont entrés dans le BTC, c'était pour gagner de l'argent parce qu'on avait notre voisin qui en gagnait grâce à ça et qu'on voulait un petit peu arrondir ses fins de mois. Et la plupart des gens, quand ils rentrent dans la blockchain, dans la technologie du Bitcoin, etc., ils tombent amoureux et après ils s'intéressent à la tech. Il y a très souvent la carotte de l'argent qui amène ensuite vers l'amour de la technologie et l'adoption de masse. Et dans un second temps, moi c'est pas quelque chose qui m'étonne parce que quand les personnes utilisent des exchanges centralisés, comme Binance, Coinbase, etc. En fait, ça t'incite pas à te créer un cold wallet, à te créer une phrase de 25 mots sur laquelle tu vas gérer tes actifs. Personnellement, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Dans tous les cas, si on veut une adoption de masse, il faut que les gens s'y intéressent. Donc forcément, ce sera l'argent, le vecteur qui va réunir la masse au début. Moi, je suis plutôt confiant sur le fait que les gens vont s'éduquer. Genre, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité quant à l'éducation qu'on a envers nos proches, notamment dans la conscience numérique. Je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans les datas, dans le Web 2, mais aussi dans le Web 3. Parce que si chaque année, on a 100 millions de nouveaux utilisateurs de la blockchain, mais qui ne comprennent pas, on peut se dire que l'année suivante, parmi ces 100 millions, on aura 20% qui sera intéressé, qui aura compris les mécanismes, les valeurs de Bitcoin, comment fonctionne la blockchain, etc. Donc dans tous les cas, je pense que ça va dans le bon sens. Et il ne faut pas toujours critiquer les débutants parce qu'on est tous passés par là. On continue avec une nouvelle concernant Luxor Technologies, qui a dévoilé le lancement de contrats futurs basés sur le hash rate de Bitcoin. C'est un produit financier qui permettra de trader ce hash rate. Pour rappel, le hash rate, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment tout con, je vais t'expliquer. En fait, c'est la puissance de calcul totale qui est nécessaire à l'inscription de nouveaux blocs sur la blockchain Bitcoin. Grosso modo, si on voit les mineurs de Bitcoin comme des mineurs d'or, dans ce cas, le hash rate représente la vitesse de piochage que les mineurs doivent avoir pour miner. Et bien évidemment, lorsque toi et moi, on va faire des transactions de Bitcoin, lorsqu'on va s'envoyer des BTC, on va payer la transpiration de ces mineurs. Plus ils piochent rapidement, plus ils vont transpirer, et du coup, plus ça coûtera cher, parce que forcément, si un mineur en 7 heures, il te met 4 coups de pioche, et à côté t'en as un autre qui t'en met 300, forcément, il va être beaucoup plus fatigué, il faudra le payer plus cher l'autre, tu vois. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque les gens ils vont faire des transactions sur Bitcoin, c'est comme s'ils apportaient des gros rochers avec des petites pépites d'or à l'intérieur, ils les posent devant les mineurs, et en gros, les mineurs, ils viennent les casser. Et en les cassant, on va trouver les petites pépites. Et les petites pépites permettront justement de valider les transactions et les blocs. Et donc en fait, ces produits financiers qui sont proposés par Luxor
vont pouvoir te permettre de trader cette affluence sur Bitcoin finalement. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de faire de nouvelles choses sur Bitcoin. Et puis, on peut réfléchir potentiellement à des petits trucs à faire, tu vois. On a de plus en plus de solutions autour du Bitcoin et c'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Concernant le marché des cryptos, on a le Bitcoin qui a fait une correction, qui est descendu au 67 209. On a l'impression qu'il est sur un support, voilà, dans ce bull flag, comme tu peux le voir. Tant qu'il reste à l'intérieur, c'est plutôt positif parce qu'en général, statistiquement, quand on fait des bull flags comme cela vers le haut, ben, la sortie est souvent vers le nord. Encore une fois, c'est que des statistiques, il n'y a rien qui est sûr. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on revienne taper cette boîte d'accumulation du Bitcoin aux alentours de 66 000, ou même si on n'a pas vraiment de chance, aux 60 800. Ben, pas vraiment de chance, moi ça serait bien pour moi parce que j'ai encore un peu de stablecoin, mais bon, t'as compris. Donc voilà, faut se préparer à toute éventualité. L'Ethereum est toujours dans son bull flag, il est un petit peu corrigé, mais voilà, il a une oscillation qui est plutôt saine, donc on va suivre ça de près. Là, il est à 3750 $. Un ATAO qui perd 5%, qui a cassé la barre des 400 au moment où je te parle. Et du coup, j'ai un ordre qui est passé. Tac, 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 ça c'est bon ça. TAO mon amour, j'avais mis un ordre à 400, donc voilà. Ensuite, concernant la crypto pépite du jour, si tu es dans le gaming, je te présente Illuvium. Donc Illuvium est un projet de jeu vidéo blockchain basé sur la technologie Ethereum, qui combine des éléments de RPG, donc les RPG c'est les jeux de rôle. Ce jeu a été développé par une équipe expérimentée qui est Dox, qui est connue, etc. Et le jeu plonge les joueurs dans un univers fantastique où ils doivent capturer et entraîner des petites créatures appelées des illuviales. Et donc ces petites créatures, un peu à la Pokémon en fait, elles vont posséder des caractéristiques et elles vont évoluer à travers les batailles et les quêtes. Et donc la sortie d'Illuvium est prévue pour le 28 novembre 2024 et il sortira sur Epic Game Store. Et je te mens pas que les adeptes du gaming, ils sont vraiment unanimes concernant ce jeu-là. Ils sont vraiment unanimes pour dire que ce sera pas seulement un jeu, mais ce sera vraiment un tournant dans le jeu blockchain. Ce projet-là a déjà sorti un token, et c'est un token qui sera utilitaire dans le jeu. C'est vraiment très important quand on a un jeu, un play to earn ou que sais-je, que le token ait vraiment une utilité qui serve à quelque chose. Parce que sinon, en période de hype, il montera. Et puis ensuite, quand il y aura un peu moins d'engouement autour, ben forcément, il se cassera la gueule. Et dans Illuvium, ben, ce qui est intéressant, c'est que le token, en fait, il va servir pour les transactions, les récompenses, le stacking, la gouvernance, le fonctionnement économique global d'Illuvium. Et en fait, ça serait un petit peu comme Dofus, je sais pas si tu as connu ce jeu-là. Il y aura vraiment une économie parallèle dans ce jeu-là, où on se servira de ce token-là comme une monnaie. Concernant le token, donc il s'appelle ILV, il est à 86,83 $ au moment où je te fais la vidéo. On a un market cap de 568 millions de dollars pour une FDV de 834 millions. On a quasiment 70% des jetons qui sont en circulation. Donc c'est une donnée très importante, parce qu'on sait que la team ne va pas nous dumper à la gueule. Et voilà, au total, on aura seulement 9 millions de jetons. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça du coup que le prix est élevé, parce que je te rappelle que le market cap, c'est le prix de chaque jeton multiplié par le nombre de jetons. Et moi, personnellement, je pense qu'il a un fort potentiel en période de hype autour du gaming, notamment avec l'arrivée de GTA V qui va sortir en début 2025. Ce jeu-là peut vraiment faire des remous. Au dernier bull run, il était monté à 1844. Donc tu vois, typiquement, si on arrive à l'ancienne ATH, on a encore un x18 devant nous. Cependant, un truc très important à regarder, est-ce que tu es prêt ? 1, 2, 3. Voilà. Donc là, tu as le market cap et là, tu as le prix. Ça veut dire qu'en termes de market cap, on est quasiment arrivé au sommet de 2021. Cependant, le prix n'est pas au sommet de 2021. On est à 86 $. Il y a pas mal de vesting, il y a pas mal d'impressions de tokens qui a certainement permis de faire tourner l'entreprise parce que c'est vraiment une grande entreprise, Illuvium. Mais du coup, c'est à prendre avec des pincettes. Quand on dit qu'on va aller jusqu'à la TH, il y a plein de gens qui te disent oui, jusqu'à la TH, il reste un x20, etc. Ben ouais, mais sauf que le market cap, gros, si tu veux retourner à la TH, ben du coup, il faudrait que tu fasses un 10 milliards de market cap. Donc, je dis pas que c'est impossible, attention. Hein. Mais voilà, c'est pas les 1,2 milliard qu'on avait en 2021. Donc c'est vraiment tout autre chose. Voilà, je tenais à te le préciser. En termes de positionnement sur le marché, on a fait un plus bas en 2023 qui était aux alentours de 38 sur le token. Et là actuellement on est à 86. Et récemment on a fait un plus haut aux alentours de 162 $. Moi comme tu le sais, je suis transparent avec toi. J'en avais acheté à peu près à ce prix-là, à 86 ou un truc du genre. Sauf que je ne l'ai pas acheté récemment, je l'ai acheté avant la hausse. Donc je l'avais acheté à peu près par là, en février. Et là, je suis à peu près en neutre en fonction de mon prix d'achat. Si tu veux mon avis, je pense que c'est une bonne zone pour recharger. Parce que le narrative gaming, forcément, il va arriver pendant le prochain bull run. Il ne sera pas devant le RWA ou l'intelligence artificielle qui seront prédominants. Mais c'est un narratif qui va faire énormément de bruit. Je tiens à te préciser que je vais te faire un top 3 des meilleurs cryptos situés dans le gaming pour ce bull run 2024.
Et d'ailleurs, si t'as pas vu mes top 5 sur l'intelligence artificielle, le RWA et les layers de Bitcoin, je te conseille d'aller les voir. Donc voilà mon gros, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'es pas abonné, gros, abonne-toi, lâche un like, lâche un commentaire, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. N'oublie pas que tous les jours, je réalise un crypto daily sur lequel je te parle des news de la crypto-monnaie, du marché, mais aussi je te présente des pépites crypto qui seront là pour le prochain bull run. Et l'objectif, c'est qu'on perce tous ensemble et qu'on sorte avec des gros gains pour ce prochain bull run. Allez, à demain. Ciao!